Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment fixer la vision Lean de son entreprise. Alors il y a quelques temps, il y a quelques mois, on a réalisé pas mal d'interviews de nos différents clients. Donc nous avec 7Shapes, on bosse essentiellement avec des grandes entreprises ou des grosses ETI. Donc je ne vais pas tout vous redétailler ces différentes catégories et les plans d'action qu'il faut mettre en face pour aller vers une démarche d'amélioration continue pérenne. Mais grosso modo, on a classé les entreprises en 3 catégories. La première catégorie, c'est l'entreprise qui n'y connaît rien au Lean et qui ne sait pas par quel bout le prendre et qui ne comprend pas le lien entre Lean et efficacité de son entreprise au sens large. La deuxième catégorie, c'est l'entreprise qui a compris, le comité de direction a compris, mais elle ne sait pas par quel bout le prendre pour démarrer l'amélioration continue sur le terrain. Et la troisième catégorie d'entreprise, c'est l'entreprise qui, elle, a bien compris, a commencé à déployer, mais qui souhaite aller beaucoup plus vite. Et en règle générale, c'est proportionnel à la taille de l'entreprise. Donc si vous voulez plus de détails, j'ai fait une vidéo là-dessus dans laquelle vous allez retrouver les différents détails avec les plans d'action et vous avez aussi nos différents livres blancs que vous pouvez télécharger. Je vous conseille notamment le guide de démarrage de l'amélioration continue qui répondra à toutes vos questions. Alors pour les entreprises plus matures, je suis souvent assez surpris du flou qu'il peut y avoir entre je souhaite former, je souhaite déployer l'amélioration continue et les objectifs stratégiques de l'entreprise. Et je suis assez surpris également du manque de corrélation qu'il peut y avoir entre les objectifs et les équipes et surtout le taux d'implication souhaité, le taux d'engagement et plus globalement la mise au centre de l'amélioration continue de toutes les équipes et de toute la prise en compte de l'humain. Et ça notamment, c'est la mise en place du triptyque excellence opérationnelle, donc terrain, production, RH et finance. Et donc d'où vient ce manque de vision, ce manque de pourquoi démarrer une démarche d'amélioration continue dans son entreprise? Alors très souvent, déjà la première chose, c'est que ça vient d'un manque de connaissance de l'amélioration continue, de la philosophie du Lean par le comité de direction ou le comité exécutif. Très souvent, les entreprises font déjà de l'amélioration continue sans trop le savoir. Ils vont améliorer de la sécurité, de la qualité, la performance d'une machine, un problème très régulièrement. Et donc, finalement, on fait beaucoup de bon sens et on va venir résoudre les problèmes dès qu'on va les voir dans sa production, par exemple. Et toute la complexité, c'est de bien comprendre quels sont les véritables challenges internes que je dois atteindre de manière à aller chercher les challenges externes, c'est-à-dire un nouveau produit à lancer, un nouveau marché à aller chercher, l'émergence de nouveaux concurrents et donc comment mon outil de production doit lui réagir en réponse à ces éléments d'évolution externe au sens large. Et donc toute la question c'est qu'est-ce qu'on souhaite atteindre comme objectifs opérationnels qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs plus macro, plus structurels et donc quels sont mes points faibles dans ma production ou dans mon entreprise que je dois résoudre pour atteindre ces nouveaux challenges. Donc toute la complexité, c'est d'aligner tout un comité de direction, puis toute une entreprise vers l'atteinte de ces objectifs à 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. La mise en place d'une démarche d'amélioration continue va avoir un impact sur votre excellence opérationnelle, sur la performance de votre production, mais aussi sur la partie RH et également sur la partie flux financier. Alors très souvent, quand on fait une démarche d'amélioration continue, on n'aime pas trop parler des aspects finances, de l'impact que va avoir l'amélioration continue sur la marge de l'entreprise, sur la rentabilité de l'entreprise, sur la satisfaction client qui va se retraduire par des objectifs financiers. Et ça, on n'aime pas trop en parler, mais globalement, ça reste quand même un vrai sujet et notamment en France, Lean, cash, c'est quand même hyper lié. La compréhension financière d'une entreprise est assez faible en France, de l'opérateur jusqu'au dirigeant. Faites l'expérience et demandez à un de vos collaborateurs combien est facturé, combien est payé un produit par le client. Quelle est sa structure de coût? Combien il y a de valeur ajoutée, de temps passé par un humain? Quelle est la proportion de la matière et quelle marge on réalise? Et également, pourquoi un stock dans une production ou un encours, ça coûte de l'argent? Posez toutes ces questions et vous serez très surpris des réponses qu'on va vous donner. Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde soit un expert financier de la compréhension de l'entreprise, mais c'est quand même super important de comprendre comment ça marche. La deuxième chose qui est hyper importante, et notamment avec les entreprises avec lesquelles on travaille, qui sont majoritairement des entreprises qui font de l'assemblage de produits, donc de l'achat de composants et ensuite on va venir modifier de la matière et assembler des produits ensemble, comme faire une voiture, un avion ou une machine spécifique. C'est que l'ensemble du travail va quand même être très valorisé par le travail des employés. Et donc la montée en compétence de ces différentes personnes, la prise en compte des différents problèmes va être hyper clé. Et donc pour impliquer les différentes personnes, il va falloir notamment, et ça c'est un de mes conseils, travailler sur les irritants du quotidien, les petits problèmes sur la sécurité, les problèmes qualité, les pièces qui ne sont pas approvisionnées au bon moment ou qui sont en rupture, une machine qui tombe en panne régulièrement.
la priorité, c'est de régler tous ces irritants rapidement. Ensuite, il va falloir déployer une roadmap et là, vous pourrez utiliser des outils diagnostiques beaucoup plus globaux pour cartographier votre chaîne de production, vos chaînes logistiques, vos flux qualité, pour définir des chantiers d'amélioration qui seront eux-mêmes menés par ces différentes personnes, puisque troisième chose, il va falloir monter en compétences tous les employés. Donc vous basez sur vos people et les faire monter en compétences, c'est clé dans une démarche d'amélioration continue et notamment si vous voulez pérenniser la performance que vous souhaitez atteindre sur plusieurs années. Donc la montée en compétences et l'engagement des personnes passera par une bonne formation avec une mise en application sur le terrain de manière à rendre concrets les différents outils du Lean et surtout avoir un impact local direct de l'amélioration qui a été réalisée sur le quotidien des personnes. Et ensuite, le troisième axe, c'est forcément les gains opérationnels. Ça va se voir, ça va avoir un impact sur vos indicateurs de performance. Vous allez avoir une meilleure sécurité, une meilleure qualité, vous serez capable de livrer mieux dans les temps avec la bonne quantité et puis surtout, vous allez optimiser l'utilisation de vos machines puisque une machine qui ne tourne pas, c'est une machine qui ne va pas créer de valeur, qui ne va pas rapporter d'argent en fait. Donc du coup, l'important, c'est de bien faire tourner les équipements de production, c'est de bien faire monter en compétence tout le monde de manière à ce qu'il y ait une culture de l'amélioration et que ça se fasse tous les jours. Il va falloir également une vraie coordination entre les équipes de direction opérationnelle, la partie direction de ressources humaines et la partie finance. C'est vraiment le triptyque clé pour faire aboutir une vraie démarche d'amélioration continue et faire en sorte que votre démarche ne dure pas que 1 an, mais dure 10 ou 20 ans. C'est exactement ce que font les grandes entreprises qui font de l'amélioration continue depuis plusieurs dizaines d'années. Pour ces outils de vision, vous pouvez vous appuyer sur des matrices Oshin ou Oshin-Kanri de manière à bien traduire vos objectifs stratégiques en objectifs locaux et en plan d'action. C'est important d'avoir toutes ces facettes dans la structuration de la vision de votre entreprise. Et surtout, ne faites pas de copier-coller. L'amélioration continue, c'est propre à chaque entreprise. Chaque activité est différente, chaque historique d'entreprise est différent et vous ne pourrez pas copier-coller des démarches d'amélioration d'une entreprise A à une entreprise B, ça ne marche jamais. Vous pouvez vous inspirer de la manière dont ça a été déployé, mais vous devez absolument créer vos propres référentiels qu'on appellera système de production ensuite. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair dans la définition de votre vision. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, c'est fait pour ça. Un petit like, c'est toujours cool. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu de ce genre. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.